Alors bonjour tout le monde, merci d'être présent et présente sur ma chaîne des Jeux des Étoiles. Alors aujourd'hui dimanche 13 avril, c'est une journée de pleine lune. Elle a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, vers 2 h du matin exactement. Bon, je ne sais plus, voilà, je m'excuse. Alors, cette pleine lune oppose le signe de la balance et le signe du bélier. Le bélier, si je fonds, je suis individuel, voilà, j'avance. Voilà, ce sont des traits caractéristiques généraux, hein, c'est pas tous les béliers peut-être. Et puis la balance, on va être plus sur une énergie de peser le pour et le contre, de balancer, d'hésitation. On a je fonce et j'hésite. En parallèle, on a quand même un Saturne qui est complètement en conjonction avec le nœud nord, en poisson, qui nous parle ici de destinée, d'accord? Donc on va être vraiment dans une énergie, et il y a Vénus qui va redevenir direct, donc on a encore Mercure qui est pas très loin dans le poisson, donc, mais qui est direct, donc on a une belle énergie de... Alors avec le Saturne et le Nord, on a une énergie de responsabilité vis-à-vis de son destin, vis-à-vis de ses valeurs, de savoir les exprimer, d'accord? Et cette balance entre le bélier et le signe de la balance, entre j'y vais, peut-être je m'individualise, j'y vais, je fonce, et le fait de tenir compte aussi des autres. Donc une pleine lune éclaire toujours une situation, une question précise, un moment fort dans le mois. D'accord? C'est le paroxysme de ce qui s'est mis en place au moment de la nouvelle lune. Donc là, je me suis concentrée sur vous, majoritairement, le groupe qui me regardait et me suivait, et aussi sur le plus grand nombre possible, si des gens viennent à croiser cette chaîne, ou si vous veniez à la partager, eh bien, quelles sont les énergies qui portent cette semaine les personnes du 14 avril au 20 avril, et nous arriverons en période taureau vers la fin de la semaine. Ok, premier signe du printemps passe. Alors je me suis concentrée sur la semaine du 14 avril au 20 avril. Quelles sont les énergies qui portent les personnes qui me regardent, et au-delà, on y va. Ok, le 2 d'eau. Alors cette carte apparaît déjà depuis sa 3e semaine. Ok, donc là on a vraiment une concordance de cœur, donc c'est vraiment l'association, la rencontre, la liaison, la relation avec quelqu'un qui vibre sur les mêmes niveaux que nous en termes d'amour, pardon, je sais pourquoi je dis d'heure. Alors voilà, le 2 d'eau, c'est l'âme sœur qu'on rencontre, c'est la personne qui va être notre compagnon de route, compagne de route, c'est notre voilà, c'est notre âme sœur, c'est la relation dans laquelle on va s'épanouir. Très bel amour romantique aussi, on y va. Et le 5 de terre. Alors le 5 de terre, on nous parle ici de frustration matérielle. Donc une énergie où on nous dit peut-être qu'on n'aura pas la possibilité peut-être de vivre pleinement cette relation qui a l'air magnifique, d'accord? Ou peut-être que ce n'est qu'une illusion, ce 5 de terre nous parle de frustration, peut-être qu'on se sent frustré au niveau de l'amour, on arrive à un moment où on se dit mais ce magnifique amour qu'on nous promet, je ne le vis pas, est-ce que je suis frustré? Ou dans cette relation, est-ce que cette relation qui arrive à penser les blessures de la frustration? On y va de ce pas pour le savoir. On y va. Allez, on y va. Qu'est-ce que tout cela nous parle? Alors, en énergie qui nous porte dans cette semaine du 14 avril au 20 avril. Quelle énergie, quelles sont nos forces, notre... Donc j'en ai 2 ici. Et cette 3e qui est tombée, je la mets quand même avec. Elle doit apporter un complément d'information. D'accord? Ok. Alors, qu'est-ce qui va nous bloquer? Ce qui va être hors de notre portée? Ce qui est là face à nous et qui est notre défi de cette semaine? Alors, la vibration, l'événement ou l'élément
qui va prédominer en termes d'énergie sur cette semaine. J'en ai deux. On est en pleine lune, on a des messages assez importants, il y a une situation très clairement éclairée ici, d'accord? Et la réponse, quelles sont les réponses apportées, s'il vous plaît? J'en ai qu'une. Oh, on va voir tout ça de plus près. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit? Ok, alors on me dit une très belle chose. On me parle de transformation. L'arcane numéro 13, qui est l'arcane qui correspond au tarot traditionnel à la mort, l'arcane sans nom. Une transformation vient nous parler, alors tout est dans le mot, hein, mais en même temps il y a quelque chose qui va amener une destruction pour quelque chose d'autre. L'arcane numéro 13, c'est une arcane qui nous parle de coupure, de cassure, pas de coupure, si, parce qu'il y a la faux, on tranche ce qui est inutile, on transforme une situation, il y a une très belle énergie de transformation, et je vous l'ai dit, on a Saturne conjoint au nœud nord, le nœud nord qui est ce vers quoi nous devons diriger, et pendant 18 mois, donc il était en Poisson, donc un signe qui nous parle ici de quelque chose de plus grand que soi, de spiritualité, qui nous parle aussi, alors le poisson c'est aussi le signe de la poésie, tout ça, peut-être mettre un peu plus de poésie, peut-être mettre un peu plus de grande dimension dans notre vie. Ici on nous parle de transformation. Alors on avait le deux dos et on avait la frustration. Alors peut-être que la transformation vient nous dire les situations de frustration, on a l'impression de ne pas y arriver. Peut-être que là la transformation vient parce qu'il y a cet amour inconditionnel qui arrive avec une personne, ça peut être une relation amicale, ça peut être votre âme sœur qui est là, qui vibre comme vous, et plus jamais vous ne vous sentirez démuni, ou en tout cas démuni en point de vue énergétique, sentimental, joie. D'accord? On va voir ça. Je vais voir un peu ce qu'il en est. C'est un peu particulier. Alors, ce qui vous porte cette semaine, on a deux cartes et une troisième qui est tombée, je la retourne après. On a l'étoile. On a l'étoile qui nous parle ici d'espoir, qui nous parle de suivre son étoile. On est Saturne conjoint au nœud nord qui nous parle ici de suivre son destin et de quelque chose de sérieux. On doit l'embrasser, on doit le destin, prendre sa vie en main, enfin aller vers telle direction d'énergie. Alors pour le nœud nord en poisson, je vous oriente vers des sites internet qui vous parlent un peu plus de ce que cela signifie, et le voir dans votre thème astral vous permet de savoir dans quelle maison, quel domaine vous devez développer ça. D'accord? Alors, ici on a le message qu'on porte cette semaine, c'est qu'il y a beaucoup d'espoir. Vous avez beaucoup d'espoir, vous voulez suivre votre étoile, votre route, vous y croyez à votre bonne étoile. Et ça tombe bien parce que autour de vous, il y a quand même une belle énergie, enfin une belle énergie, non, pas du tout, une énergie de dispute et de conflit. Peut-être que parmi beaucoup de disputes, de conflits, vous espérez peut-être vous en sortir, et je vais voir là. Ouais. Alors, il y a vraiment beaucoup de travail. Avec le 10 de feu, il y a des combats que vous menez depuis longtemps. Vous arrivez au bout de ce combat, vous êtes épuisé, vous avez peut-être pris en charge beaucoup de choses. Là, on dit tout le temps beaucoup de travail. Le 10 de feu, c'est aussi les choses bougent vite. Peut-être autour de vous, les choses s'accélèrent. Peut-être aussi que vous avez pas mal de conflits que vous traînez. Et avec l'étoile, vous vous dites, j'ai l'espoir que tout ça, j'arrive au bout de ce chemin de conflits, de disputes. J'arrive au bout de ce chemin de me surcharger de responsabilités qui n'est pas pour moi. Peut-être que vous prenez à votre charge trop de choses qui ne dépendent pas de vous. Et en plus, on ne vous remercie même pas. Il y a de la dispute, des conflits. Et là, vous avez l'espoir de dire, ok, je crois en ma bonne étoile, je crois en ma bonne étoile, je la suis, je suis pleine d'espérance. D'accord? Je suis plein d'espérance parce qu'il y a quand même beaucoup de conflits autour de vous, il y a beaucoup de surcharge de travail, il y a beaucoup de choses qui bougent vite, et vous croyez encore en vous, vous croyez encore en votre destin, vous croyez encore en votre chemin. Grosse transformation, hein? D'accord? Donc ça, c'est l'énergie qui vous porte. Vous êtes peut-être, je dirais presque armé à avancer dans cette semaine. Ok, qu'est-ce qui vient contre vous? L'appel du destin. Ça, c'est le Saturne conjoint en nœud nord, c'est l'appel de votre destin. Il est là, il est incontournable, il va falloir y aller. D'accord?
Et le valet de feu, bah, c'est ça, c'est la petite phrase qui me dit il va falloir y aller. Il y a un appel impérieux qui se fait, un appel à votre destin, un appel à autre chose de plus grand. Et il va falloir y aller, répondre à ce destin, répondre à cet appel de votre mission de vie, vous mettez derrière ce qui vous parle en ce moment, ce qui vous questionne dans votre vie. On est en termes d'énergie ici. Il y a un appel, là, on a carrément, ça c'est Saturne conjoint au nord. Et avec le valet de feu, on va devoir y aller. D'accord? Et ça nous est imposé de l'extérieur. On a quand même deux arcanes majeurs. En face, on a l'étoile. On espère peut-être pouvoir arriver à répondre à notre mission de vie, à notre destinée. D'accord? Mais ça augure beaucoup de travail. Vous vous préparez à une surcharge de travail. Vous générez aussi, ou ça génère autour de vous, des disputes. En fait, c'est un climat très conflictuel, c'est un climat de travail, de surcharge, de limite d'épuisement, mais vous y croyez encore, d'accord? Et on vous dit, effectivement, en face, on vous dit, oui, il faut relever un défi, c'est le défi de votre vie. Il est là, c'est en face de vous, d'accord? Ok. Ok, donc on est sur cette énergie-là, vous arrivez comme ça, vous sentez qu'en face, il y a un gros défi, c'est une grosse transformation qui arrive cette semaine, en tout cas la pleine lune éclaire ça. Qu'est-ce qui va être porteur cette semaine? Donc on a le 7 d'air et on a la reine d'eau. Ok, alors là, l'énergie qui est là, présente cette semaine, c'est une énergie, ça répond à ça. C'est une énergie avec le 7 d'air. On me parle ici d'individualiser votre pensée, ne pas être le petit mouton qui suit ce qu'on vous demande de faire. Vous êtes au clair avec ce qui vous détermine, votre pensée est précise, d'accord? Et là, on a la reine d'eau. Ce qui vous détermine, vous êtes au clair avec votre capacité à aimer de façon inconditionnelle, à embrasser votre capacité de sentiment, d'exprimer votre sentiment. Vous exprimez clairement là ici ce que vous avez sur le cœur, vous individualisez votre pensée. On va vous amener cette semaine à presque assumer qui vous êtes. D'accord? Je m'individualise et ouais, c'est cette carte plutôt. Le 7 d'air me parle ici de pensée personnelle, unique, mais pas pensée unique, justement l'inverse. C'est je réfléchis à tout ça et je me fais ma propre idée. Et ma propre idée, elle est pas froide, elle est teintée d'amour, elle est teintée de sentiments, elle est teintée de bienveillance, elle est teintée de douceur, elle est teintée, c'est une Vénus qui redevient directe dans le poisson, d'amour inconditionnel, d'accord? Donc il n'y a pas une énergie guerrière, pourtant vous avez l'impression d'être noyé là-dedans, mais vous y croyez encore à votre bonne étoile. Et pour suivre cet appel, on vous dit, eh bien, croyez à votre bonne étoile, croyez à votre capacité d'aimer, d'amour. Vous allez transformer un climat très lourd, très pesant, très contraignant. Vous allez répondre à l'appel de vous libérer. Alors la réponse, encore cet as d'eau, troisième fois. Troisième semaine consécutive que l'as d'eau tombe. La réponse, c'est que si vous suivez cette guidance énergétique, si vous dites, ok, je suis mon cœur, je suis ce que je pense qui est bon pour moi, ce qui est bon pour l'autre, et puis effectivement, même si je dois répondre à un appel impérieux, de répondre à ma mission de vie, à mon projet de vie, à mon destin, eh bien je porte en moi l'espérance malgré un environnement conflictuel, compliqué, malgré un environnement lourd, surchargé. Le 10 de feu, c'est le 10 de bâton. Alors les choses bougent beaucoup vite, mais elles sont lourdes, vous êtes épuisé, vous avez porté beaucoup de choses, d'accord, mais vous y croyez. Et la réponse, ça vous apportera l'as d'eau. Transformation, on a une transformation flagrante cette semaine, en tout cas ce mois, parce que c'est la troisième semaine que ça part, que ça sort. Pardon. L'as d'eau, c'est l'amour inconditionnel, c'est un nouveau foyer, c'est une nouvelle joie qui rentre dans votre vie, c'est un nouvel amour, c'est un début heureux, joyeux, connecté à votre cœur, d'accord?
Donc là, vous ne vous laissez pas happer par tout ce qui est lourd, conflictuel autour de vous. Et oui, vous décidez de suivre l'appel de votre destin, et votre destin il vous conduit à une grande joie, un début heureux, vraiment. Nouveau foyer, nouvel amour, amour inconditionnel, nouvelle grande joie dans votre vie. C'est la 3e semaine que ce message arrive en réponse. Ça veut dire que ce mois-ci est important. Et les gens ne regardent pas assez ma guidance, mais les guidances énergétiques, il faut comprendre, c'est global. C'est pas juste, tiens, est-ce qu'il va m'appeler ce soir? Est-ce que je vais revoir mon ex? C'est pas ça. C'est autre chose. C'est qu'est-ce qui vous porte. D'accord? Il faut voir ça en termes de développement de votre parcours de vie. On n'est pas sur une question est-ce que je vais avoir ce job? Ben peut-être que vous l'aurez, oui, mais il va falloir peut-être croire en vous, espérer, répondre à un message impérieux, ne pas renier vos valeurs, voilà, ces choses-là. Et la réponse, ce serait oui. Par exemple, une guidance énergétique, ça s'applique à votre situation au jour que vous regardez là maintenant. En tout cas, c'est une très très belle transformation puisqu'elle amène à un as d'eau. D'accord? On avait coupé au 5 de terre qui nous parle de frustration, de période de manque, on a l'impression qu'on n'y arrivera pas, avec le 2 d'eau où là, il y a quand même la notion d'harmonie, il y a peut-être l'idée que là, il y a peut-être une notion d'amour, alors elle peut être amicale, elle peut être amour, voilà, entre deux êtres adultes, humains, voilà, ce que vous voulez, mais il y a cette notion qu'il y a une nouvelle dimension d'amour qui rentre dans cette vie, et ça amène quelque chose de très beau, une fois de plus. Une fois de plus. On a quand même l'as d'eau, c'est quand même impressionnant. C'est impressionnant cet as d'eau, c'est impressionnant. Ça fait 3 fois... alors, on a le pendu, donc une situation bloquée, et le 3 de feu qui nous parle de nouvelle créativité. Peut-être que vous étiez bloqué dans votre créativité de votre vie, d'accord? Vous voyez pas, vous aviez peut-être eu l'impression que les choses n'avançaient pas, et là on peut dire que les choses vont avancer. Ça mène une joie immense, immense. Mais il y a eu beaucoup de combats, il y a eu beaucoup de travail, il y a eu beaucoup, et vous avez toujours cru en vous, en votre étoile, et il ne faut pas renier qui vous êtes. Voilà, on a 2 valets. Donc il y a quelque chose qui est initié ce mois-ci, puisque le valet de terre, il apparaissait il y a 3 semaines avec déjà le valet d'eau, ou la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est là, qui est prêt à éclore. Et avec le valet d'eau, on nous confirme qu'il y a une nouvelle joie, une nouvelle intimité, une nouvelle personne aussi qui rentre dans votre vie, une nouvelle dimension qui vous apporte quelque chose d'heureux. D'accord? Eh bien écoutez, je vous souhaite... voilà. Et en plus, au deck, on a la carte de l'amour, tarot numéro 6, les amoureux, c'est pas forcément l'amour, c'est faire le choix du cœur. Il y a un choix du cœur qui est fait et qui répond à votre destin et qui vous apporte une grande joie. Écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance, elle prend un peu de temps, vous parlera, mais 3 fois de suite, l'as d'eau ici, c'est quand même un signe, il y a un gros message qui passe pour plein de gens. J'espère que vous comprendrez ce message, que vous le vivrez, parce que c'est une belle chose, même si là vous êtes à bout. Mais voilà, il y a encore un dernier effort à fournir, presque, je dirais. Voilà, je vous remercie infiniment de votre joie, j'ai failli dire. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre écoute. Et puis, je souhaite que ça résonne à plein de gens maximum, puisque c'est le but. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle, un beau fin de dimanche, donc belle pleine lune, parce que la pleine lune, enfin ce mois-ci, depuis la dernière, depuis 3 semaines, donc c'est mon 3e tirage, donc depuis la nouvelle lune de fin mars, il y a vraiment quelque chose de très fort qui se met en place, qui est quelque chose de très beau. Voilà, c'est la suite. Et je vous remercie en tout cas infiniment du fond du cœur d'être présent et de partager si ça vous parle et d'expérimenter cette joie et de réussir à être pleinement heureux. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Merci, bye.